Toi seul est le désir de mon cœur et je veux toujours t'adorer comme une puce, comme une bise qui soupire auprès des eaux, mon âme soupira près de toi. Toi seul est le désir de mon cœur et je veux toujours t'adorer. Tu es mon bouclier, ma force, à toi seul mon esprit se souvient. Toi seul est le désir de mon cœur et je veux toujours t'adorer. Comme une bise qui soupire auprès des eaux, mon âme s'ouvrira près de toi. Toi seul est le désir de mon cœur et je veux toujours t'adorer. Tu es mon bouclier, tu es mon bouclier, ma force, à toi seul mon esprit se souvient. Toi seul est le désir de mon cœur et je veux toujours t'adorer. Seigneur, merci. Merci de ta présence. Seigneur, merci. Seigneur, tu es là pour nous lever, tu es là pour nous bénir, Seigneur. Ce soir, sanctifie-nous par tes paroles qui est la vérité. Ce soir, enseigne-nous encore tes voix. Parle-nous les cœurs, Seigneur. Quand tu es déjà poussé par les Saint-Esprit, les hommes du peuple et ta part, ce soir, Seigneur, sanctifie-nous par tes paroles, Seigneur. Comme tes paroles est la vérité, Père. Au nom de Jésus. Merci, Seigneur. Merci, Jésus. Amen. Amen. Voilà, ce soir, nous écoutons la parole de Dieu par nos frères Michel. Que le Seigneur bénisse notre frère. Amen. Voilà, frères et sœurs en Christ, bonsoir. Voilà, nous heureux d'être là ensemble encore, assidus au temps, pour écouter, pour prier. Écoute la parole de Dieu, puis prier, selon ce que nous venons d'écouter. Prier le Seigneur qui est bon, qui est merveilleux. Ce soir, on nous fait une lecture dans l'Évangile selon Luc. Luc chapitre 8, le verset 4. L'Évangile selon Luc, chapitre 8, le verset 4. Une grande foule s'était assemblée et les gens étaient venus de diverses villes auprès de lui, auprès de Jésus. Et Jésus lui dit cette parabole. Un semeur sortit pour semer sa semence. Comme il semait, une partie de la semence tomba le long du chemin. Elle fut foulée aux pieds et les oiseaux du ciel la mangèrent. Un autre parti tomba sur le roc. Quand elle fut levée, elle sécha parce qu'elle n'avait point d'humidité. Une autre partie tomba au milieu des épines. Les épines
crurent avec elle et l'étouffèrent. Une autre partie tomba dans la bonne terre. Quand elle fut levée, elle donna du fruit au centuple. Pour avoir ainsi parlé, Jésus dit à haute voix que celui qui a des oreilles pour entendre, entend. Ses disciples lui demandèrent ce que signifie cette parabole. Il répondit, « Il vous a été donné de connaître les mystères du royaume de Dieu, mais pour les autres, cela leur est dit en parabole, afin qu'en voyant, ils ne voient point, et qu'en entendant, ils ne comprennent point. Voici ce que signifie cette parabole. La semence, c'est la parole de Dieu. Ceux qui sont le long du chemin, ce sont ceux qui entendent, puis le diable vient et enlève de leur cœur la parole, de peur qu'ils ne croient et soient sauvés. Ceux qui sont sur le roc, ce sont ceux qui, lorsqu'ils entendent la parole, la reçoivent avec joie, mais ils n'ont point de racines, ils croient pour un temps et ils succombent au moment de la tentation. Ce qui est tombé parmi les épines, ce sont ceux qui, ayant entendu la parole, s'en vont et la laissent étouffer par les soucis, les richesses, les plaisirs de la vie. Et ils ne portent point de fruits qui viennent à maturité. Ce qui est tombé dans la bonne terre, ce sont ceux qui, ayant entendu la parole avec un cœur honnête et bon, la retiennent et portent du fruit avec persévérance. Amen. Le cas garde la Bible ouverte parce que nous pourrions faire un verset du passage du jour. Alors le passage du jour qui nous fait lire, que je peux entendre, c'est une parabole ou une histoire qui nous déjà entendre, qui nous déjà lire. Et cet après-midi, le Seigneur, il y en a toujours des bonnes choses additionnelles pour communiquer à nous, pour édifier nous, pour donner nous une bonne leçon spirituelle. Ainsi donc, que nous soyons toujours bien disposés et écoute avec attention ce que Jésus dit toujours, il y en a pour dire nous. Qu'on est un bon disciple du Seigneur, c'est celui qui écoute. Dans le livre des Proverbes, il dit nous que le sage écoute, il augmentera son savoir. Il y a un bon disciple du Seigneur, et celui ou celle qui laisse discipliner par Jésus et par la parole de Dieu. Ainsi donc, prends toujours leçon dans l'école de Dieu avec le maître, le professeur qui est Dieu, qui est Jésus et qui est le Saint-Esprit. Ce passage du jour montre-nous à la manière qu'une bonne personne lire ou bien écouter, recevoir et faire avec la parole de Dieu. Dieu, la parole de Dieu qui si souvent nous lire, nous entendre. Ici, Jésus montre-nous 4 manières de lire ou 4 manières d'écouter la parole de Dieu. 4 différents de cœurs qui écoutent, qui reçoivent, qui font avec la parole de Dieu, son réaction avec la parole de Dieu. Ces différents cœurs que y a le long du chemin, le roc, les épines et de la bonne terre préparée. Tous ces cœurs qui reçoivent la parole de Dieu avec les états de cœur. La terre sec, la terre côté na roche, la terre côté na épine et un bon la terre.
C'est pour cette seule, unique et bonne raison qui, avant, pendant et après la lecture ou bien l'écoute de la parole de Dieu, nous avons besoin de bien préparer nous. Nous avons besoin de travail, nous les cœurs. Nous avons besoin d'arriver pour être capable de recevoir la parole de Dieu avec joie, avec disponibilité, avec humilité, avec un équerre grand ouvert pour la parole de Dieu. Nous regardons de près ce que Jésus vient dire dans cette parabole, dans cette histoire, à propos de ces 4 terrains, verset 5. Il dit à nous, une partie de la semence tomba le long du chemin. Il y a foulé aux pieds, et les oiseaux du ciel la mangèrent. La partie de la semence n'est pas trop chemin, frères et sœurs, pour rentrer dans la terre. Parce qu'il sait. Et un équerre qui sait que c'est pareil, nous quand même écoute la parole de Dieu, mais seulement la parole de Dieu, frères et sœurs, dépendant de pénétration dans un équerre qui sait. Et l'explication de Jésus, il trouve dans le verset 12, qu'il dit à nous que ceux qui sont le long du chemin, ce sont ceux qui entendent, puis le diable, il vient, il enlève des autres équerres la parole, de peur qu'ils se croient et de peur d'être sauvés. Voilà la première manière d'écouter la parole de Dieu, premier état de cœur, le long du chemin. Un équerre qui est dans le terrain sec. Et le diable est venu, après qu'il nous finit d'écouter la parole de Dieu, et enlève sa parole-là. Attention nous croire, attention nous sauver, attention nous capables et dans les bonnes choses. Deuxième, verset 6. Une autre partie tomba sur le roc. Quand elle fut levée, elle sécha parce qu'elle n'avait point d'humidité. L'explication, on les trouve dans le verset 13, quand Jésus dit à ceux qui sont sur le roc, ce sont ceux que lorsqu'ils écoutent la parole de Dieu, ils reçoivent avec joie. Mais ils ont peine de racines. Ils croient pour un temps. Et puis ils succombent au moment de la tentation. Ils reçoivent la parole de Dieu. Mais peine racine la parole de Dieu, la peine racine parce qu'il tombe l'eau en rose. Ils croient pour un temps. Et puis ils succombent, ils tombent au moment de la tentation. Troisième qualité de terrain ou de cœur, selon verset 7, une autre partie tomba au milieu des épines. Les épines, ils poussaient avec elles et l'étouffèrent. Et l'explication que Jésus lui donnait, c'est dans le verset 14. Ce qui est tombé parmi les épines, ce sont ceux qui, ayant entendu la parole, s'en vont et se laissèrent étouffer par les soucis, par les richesses et les plaisirs de la vie, et ils ne portent point de fruits qui viennent à maturité. C'est un équerre qui n'a pas des épines. Si je t'écoute la parole de Dieu, de t'aller et le souci de la vie, la richesse, le plaisir de ce monde, étouffe la parole que je finis d'entendre. Et puis, il y a un fruit.
Quatrième terrain de cœur que Jésus lui fait référence en ce qui concerne toujours la lecture ou l'écoute de la parole de Dieu. Verset 8. Une autre partie tomba dans la bonne terre. Quand elle fut levée, elle donna du fruit au centuple. Une explication que Jésus lui donnait, il trouve dans le verset 15. Ceux qui est tombé dans la bonne terre, ce sont ceux qui, ayant entendu la parole, avec un cœur honnête, bon, et la retiennent, et portent du fruit avec persévérance. Voilà les résultats de ces différents terrains au cœur qui reçoivent la semence ou la parole de Dieu. Qu'est-ce qui nous est capable de dire par là? Il est bon nous lire la parole de Dieu, il est bon qui nous écoute la parole de Dieu, il est bon qui nous vienne écoute la parole de Dieu, mais il n'est pas suffisant, il n'est pas complet. Le deuxième qui est préparé, disposé, honnête, bon, par la prière, avant la lecture, avant l'écoute de la parole de Dieu, pendant qu'il nous peut lire, pendant qu'il nous peut écouter la parole de Dieu, et aussi bien après qu'il nous peut lire, après qu'il nous peut écouter la parole de Dieu, avant, pendant et après. Attention, après qu'il nous écoute la parole de Dieu, l'ennemi de nos âmes, il peut venir essayer pour enlève ces paroles qui nous font entendre, ces paroles qui nous font lire, ces paroles qui font tomber dans nos cœurs. Et seulement, cette parole, il fait tomber dans cette terre sec. Et aussi bien faire attention aussi à ce que nous lisons, nous écouter la parole de Dieu, mais seulement la parole de Dieu, il peut la racine, il pas faire racine. Nous croire aux paroles du Seigneur pour un temps. Et devant toute bonne tentation, toute bonne séduction, nous succomber. Attention aussi, d'après cette parabole, que Jésus lui met nous en garde, attention aussi qu'il nous entende la parole de Dieu, et puis nous laisse les soucis, les richesses, les plaisirs de la vie, étouffe cette parole qui nous fait entendre, ou bien qui nous fait lire. Et il y a une petite chose qui nous attire notre attention sur ce que Jésus lui dit dans le verset 15. Ce qui est tombé dans la bonne terre, ce sont ceux qui, ayant entendu la parole, avec un cœur honnête, un cœur bon, et la retiennent, et portent du fruit avec persévérance. Fin de citation. Besoin de retenir sa parole là, ce qui nous lit, ce qui nous entend. Retenir qui veut dire se la garder à toujours. Retenir veut dire conserver ce qui nous lit, ce qui nous entend. Nous souvenir de sa bonne parole là. Nous garder en mémoire. Les graver dans nos cœurs, les imprimer dans nos cœurs. Nous rappelle-nous toujours sa parole là, ça les réveille dans nos cœurs. Il monte à la surface de nos cœurs. Il est quelque part dans un coin de nos cœurs, maintenant de temps en temps, il fait surface. Nous sert sa parole là dans nos cœurs. Nous laissons sa parole là pénétrer en fond dans nos cœurs. Nous laissons sa parole de Dieu faire son travail en nous, comme on a besoin. Il assister nous la vie. Les corrige-nous, les amende-nous, les change-nous, nous adopter sa parole-là, ses principes, ses manières de faire, ses manières d'agir, ses manières de réagir, nous vivre sa parole qui nous fait entendre là. Comme attendez là, le frère disait, il ne faudrait pas nous tomber dans l'habitude. Nous habitués à lire la parole de Dieu chez nous. Nous habitués à écouter la parole de Dieu. Nous habitués
Il y a une habitude, non. Un bon principe, un secret, la clé qui vous peut bénir. Chaque fois vous venez, chaque fois vous lisez la parole de Dieu, quand même passage, prends-le comme s'il dirait, c'est une nouvelle parole qui nous peut tomber. Une nouvelle lecture qui nous peut faire. Et Dieu, il y en a encore des choses en réserve pour communiquer à nous. Vous ne pouvez pas nous dire, mais ça, vous connaissez ça? Histoire de 4 terrains. Écoute la parole de Dieu, le semeur, ou bien n'importe qui parabole. Non. Bon Dieu, il y a des choses, comme on dit au commencement, additionnelles, en plus. Il ne faudrait pas nous écouter la parole de Dieu comme si nous pouvions écouter un discours, ou bien le message sur la recherche d'un chef d'État, au jour de l'indépendance, ou bien le jour de rébellion, ou bien un jour spécial, ou bien ceux qui à l'école, les autres habitués écoutent les autres recteurs, hein? Peut-être à la fin du trimestre, ou bien à la remise des diplômes, à la remise des certificats, le recteur, lui fait un discours. Il ne faudrait pas nous prendre la parole de Dieu comme ça. Il ne faudrait pas nous écouter la parole de Dieu comme s'il dirait un patron comme s'il dirait nous joindre pour lui faire un meeting avec nous, pour lui faire cause avec nous. Non, la parole de Dieu, c'est Dieu lui-même. La parole de Dieu, c'est la parole qui sort de la bouche de Dieu. La parole de Dieu, elle est si puissante, elle est si efficace, elle est si vraie, elle est si utile, elle est si sûre, elle est si certaine. 1 Timothée 1,15, dit à nous, c'est une parole certaine et entièrement digne d'être reçue. Tite, chapitre 3, verset 8, cette parole est certaine et je veux que tu affirmes ces choses afin que ceux qui crient en Dieu s'appliquent à pratiquer des bonnes œuvres. Voilà ce qui est bon et utile aux hommes. Et toujours dans Luc chapitre 8, verset 18, il dit à nous, ces paroles, prenez donc garde à la manière dont vous écoutez, car on donnera à celui qui a, mais à celui qui n'a pas, on enlèvera même ce qu'il croit avoir. Fait de citation. Nous conclure, nous finissons 3 soirées de séminaire. Quand nous finissons écouter la bonne parole du Seigneur, séminaire fini. Mais parole bon Dieu là, nous a risqué dans nos cœurs. Les misères remontent à la surface, comme on nous dit, nous avons besoin de souvenir toujours. Quand nous trouvons un signe, ce qui peut arriver, nous rappelons-nous que Jésus revient bientôt. Nous rappelons-nous de notre préparation qu'il a besoin de faire. Nous rappelons-nous si Jésus ce soir peut venir. Ou bien demain matin, quand nous levons, nous vous posons la question, si aujourd'hui Jésus vient, qui est mon position, moi pour aller, moi pour rester. Si nous voulons aller, nous avons besoin de vivre d'une manière comment le Seigneur lui demande nous. Ou bien n'importe quelle parole, aujourd'hui la prédication, demain la prédication nous tendait. Ça, une prédication-là a besoin de sens nous la vie, frères et sœurs. Il a besoin de bouleverser nous la vie. Il a besoin de réajuster nous la vie, nos latitudes, nos caractères, nos comportements. Nos manières de penser, nos manières de parler, nos manières d'agir, nos manières de réagir. Nous avons besoin de prier pour cela, nous avons besoin de prier pour nous-mêmes, nous avons besoin de prier pour les uns pour les autres, pour que cette parole qui nous lit, cette parole qui nous fait tendre, les graver, les imprimer, les rester, les retenir dans nos cœurs, dans nos la vie à toujours. Nous avons besoin d'attendre, espère, vivre ces paroles et participe à ce grand événement, l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Jésus-Christ qui peut retourner très bientôt. Et à chaque fois qu'il nous lit, à chaque fois qu'il nous écoute un message, nous fait une lecture, une exhortation, une prédication, un enseignement, que sa parole-là tombe dans la bonne terre.
nous prépare toujours nos cœurs quand nous lisons, quand nous venons une réunion, nous prépare nos cœurs. Il ne faut pas un arrose, il ne faut pas un épine, il ne faut pas les cœurs à la sec, non. Toujours besoin de cœur préparé, un cœur bon, honnête, un cœur qui est réceptif à la parole de Dieu. Nous retenir cette parole-là pour porter encore des fruits spirituels, additionnels dans la vie chrétienne. Quand nous portons des fruits, c'est ainsi que Dieu nous peut glorifier. Alors ça, il besoin de faire tout le temps, jusqu'à ce que Jésus vienne pour nous. Ainsi, garde ces paroles, priez, rappelle-nous tout ce qui nous tendait. C'est ça qui est important avant qu'il nous lire, avant qu'il nous fasse lecture, ou bien nous bien écouter, avant, pendant et après aussi, surtout après. Parce qu'il nous fait lire, frères et sœurs, nous pas pourrions dire lire. Le diable est venu pour venir recoquer sa parole-là, il ne fait nous pas croire, il ne fait nous pas bénir, il fait nous retomber dans nos bonnes habitudes, il fait nous tomber au milieu de la tentation, devant la séduction. Tout ça là y est arrivé après qu'il nous finisse d'écouter la parole de Dieu. Pas qu'il nous écoute la parole de Dieu, pas qu'il nous finisse lire la parole de Dieu, c'est tout fini, non. Non. Nous avons besoin de travailler. Nous avons besoin de laisser cet esprit travailler nous. Nous avons besoin d'ajuster nous la vie. Nous avons une parole. Et sa parole-là, elle est pour nous. Sa parole-là, elle est capable de déranger nous, oui. Mais seulement pour notre bien. Sa parole-là, elle aide nous pour nous réveiller. Sa parole-là, elle aide nous pour qu'il nous capables, voilà, pas regarder à droite, à gauche ou en arrière, mais aller par devant. Sa parole-là, lui permet nous pour capables continuer marche un pas, deux pas, trois pas, 5 pas de plus en avant, vers la perfection, vers l'avènement du Seigneur. C'est comme ça qu'il nous a besoin de faire. C'est comme ça qu'il est bon. Nous continuons à faire les autres et moi, nous tous. Elle est là, nous serons certains, nous pour arriver. Nous pas pour dans la surprise quand Jésus retourné. Nous pas pour rester, mais nous pour aller. Nous pour participer à l'avènement du Seigneur. Et nous pour avec le Seigneur Jésus. Amen. Dieu bénisse sa parole-là, Dieu bénisse chacun de nous, à nous prier, à nous louer le Seigneur ce soir. Alléluia. Oh bien, nous sommes heureux encore une fois, Seigneur, parce que toujours, Seigneur, nous encadrez-nous, Seigneur, oui, selon ta parole, Seigneur, ta parole elle est vraie, ta parole, Seigneur, oh Dieu, la vérité, Seigneur, ta parole, Seigneur, c'est une parole, Seigneur, qui amène nous, Seigneur, pour que nous capables, Seigneur, écoute avec attention, Seigneur, pour nous capables de préparer nous-mêmes, Seigneur, avant qu'il nous écoute, pendant qu'il nous écoute, après qu'il nous écoute, avant qu'il nous lise, pendant qu'il nous lire, et après qu'il nous lire, Seigneur, oh Dieu, ta parole, Seigneur, oh Dieu tout-puissant, ce soir, Seigneur, oui, qui nous calme, Seigneur, retenir sa parole qui nous fait tomber là, Seigneur, qui sa parole-là, il est gravé dans le cœur, qui sa parole-là, il est dans face à chaque fois, Seigneur. Oui, Seigneur, dans l'occasion, Seigneur. Oui, devant une tentation, devant une séduction, devant les plaisirs de ce monde, Seigneur. Ta parole, Seigneur. Oui, Seigneur, nous venons à la surface, Seigneur. Nous souvenons de ta parole, Seigneur. Nous rappelle-nous ce qui te fait dire, Seigneur. Ce soir, nous obéissons toi, Seigneur. Demande-toi, aide-nous, Seigneur. Pour qu'il nous capables, Seigneur, de Dieu. Oui, Seigneur, mon Dieu, faire ta volonté, Seigneur. Aide-nous pour que nous commencions avec toi, Seigneur. Aide-nous pour que nous vivre, Seigneur, mon Dieu. Oui, toute la vie, Seigneur, que nous nous vivre, Seigneur. Combien, Seigneur, oh Dieu, tu es puissant. Nos paroles livrées, Seigneur. Nos paroles, Seigneur, utiles, Seigneur. Nos paroles, la vérité, Seigneur. Oh, merci, Seigneur, parce que le chemin, la vérité, la vie, Seigneur. Merci, Seigneur, parce que nos paroles, Seigneur, mon Dieu, oui, Seigneur, exact, Seigneur. Nos paroles, Seigneur, y amène-nous pour comprendre, Seigneur, oh Dieu, oui, certains principes qu'il nous a besoin de faire, certaines choses, Seigneur, qu'il nous a besoin d'adopter dans nous la vie, nous besoin d'appliquer dans nous la vie, Seigneur. Oh Dieu Tout-Puissant, aide-nous, Seigneur, alléluia.
Vous c'est tout parole d'amour les cœurs, oui Seigneur. Vous c'est parole d'amour les cœurs, oui Seigneur. Vous c'est tout parole d'amour les cœurs, Seigneur, afin qui vont pas contre toi. Voler, voler, oh adore-toi, alléluia. Voler, voler, adore-toi, alléluia. Voler, voler, adore-toi, Seigneur, parce que mon péché est pardonné. Vous savez nos paroles, vous savez nos paroles dans mon cœur, oui Seigneur, vous savez nos paroles, oui Seigneur. Seigneur, parce qu'il au péché vient pardonner. Merci Seigneur, merci Jésus, toute grandeur. Merci toi ce soir, tu es là, tu écoutes nous Seigneur. Et nous aussi Seigneur Dieu, nous conscients Seigneur, que l'heure est grave actuellement sur la terre là, sur sa planète terre là Seigneur. Parce que ce qui te fait dire, Seigneur Dieu, peut réaliser. Ce qui te fait promettre dans ta parole, Seigneur Dieu, peut réaliser, Seigneur Jésus. Seul ton retour, Seigneur Dieu, peut encore réaliser, mais nous connaissons l'imminence, Seigneur. Et ce soir, Seigneur, tu fais nous comprendre aussi, à travers les 3 jours précédents, tu nous fais écouter ta parole sur le retour, sur la préparation. Seigneur Dieu, tu viens conscientiser chacun de nous, Seigneur. Et il y a quelque chose de meilleur qui vient de passer, Seigneur Dieu, dans la vie de tous, à chacun de nous, à Rochebois et ailleurs, qui vient d'entendre cette parole-là, Seigneur. Car vraiment, Seigneur Dieu, il y a 2000 ans de cela il peut préparer, Seigneur. Oui, tu viens de mettre nous en garde, Seigneur Dieu, plus de 2000 ans de cela. Mais là, Seigneur Dieu, tu viens de faire nous comprendre qu'il est proche. Parce que nous pouvons t'entendre, nous pouvons trouver avec nos lisiers, nous pouvons t'entendre avec nos oreilles. Ce qui te fait dire peut arriver, Seigneur. Les tremblements de terre, Seigneur Dieu. Oui, les choses qui nous pas penser pour arriver, Seigneur Dieu, peut arriver, Seigneur Dieu. Les bruits de guerre, la guerre, Seigneur Dieu. Une nation peut lever contre l'autre nation. Cela peut arriver, Seigneur Dieu. Oui, dans cette année là même, Seigneur. Mais moi, je connais, Seigneur, ce qui te vient dire, les vrais. Et ce qui nous l'a prié ce soir, Père Saint, aide-nous capables de rester fermes avec toi. C'est vrai, Seigneur. Voilà, frères et sœurs en Christ, nous prions un moment dans ce sujet-là. Nous venons entendre la parole de Dieu pendant ces 3 jours-là. Nous ne sommes pas capables de dire non, et nous connaissons, nous conscients qu'il y a quelque chose qui vient de passer. Il y a un réveil dans nous la vie. Nous, le cœur finit vivement touché parce que nous venons entendre pendant ces 3 jours-là. Et non seulement ce que nous venons entendre pendant ces 3 jours-là, c'est que nous pouvons trouver, nous pouvons entendre dans l'information ailleurs. C'est que la Bible vient de dire, peut réaliser, frères et sœurs en Christ. Eh bien, à plus forte raison, nous devons prier pour qu'il nous être prêts. Pour qu'il ne nous pas abandonner, pour qu'il ne nous pas passe par le découragement, pour qu'il ne nous pas aller vers ce monde-là, mais qu'il nous reste toujours attachés à Jésus. Être près de la face de Dieu, parce que les choses peuvent devenir plus graves. Mais nous, ce que nous sommes capables de dire, même les capables de devenir graves comme ayant vie, mais nous connaissons le bon Dieu, il peut assister nous. Et son Saint-Esprit peut révéler en nous, son Saint-Esprit peut convaincre nous que vraiment, ce qui peut passer dans ce monde-là, est réel. Ce n'est pas des fables. Eh bien, frères et sœurs en Christ, ce soir, nous prions à ce sujet-là. Priez, demande Dieu pour aide-nous, qui nous capables toujours rester attachés à lui, qui nous capables parler aux autres aussi, avertir les autres aussi, nous faisons divinement avertis, mais qui nous capables avertir les autres, propage la parole de Dieu avec nos familles, nos proches, nos collègues de travail. C'est ce que le Seigneur attend de nous, parce que son avènement est proche. C'est nous la prière ce soir, frères et sœurs en Christ. Nous prions, ce qui nous fait tendre cette semaine-là. Nous prions parce qu'il peut venir là, les réels, les vrais, les imminents. Nous prions, frères et sœurs en Christ. Seigneur,
Tu vas finir avertir nous pour nous, Seigneur. Tu vas finir de nous ces 3 jours-là pour nous, Seigneur Dieu. Que là, ta parole finit avertir nous, Seigneur Dieu. Finit prêcher, Seigneur Dieu. Ce n'est pas un ange qui finit descendre, finit avertir nous. C'est ton Saint-Esprit à travers les hommes. Poussé par ton Saint-Esprit, les hommes finissent parler, Seigneur Dieu. Oui, finit la l'onction, Seigneur Dieu, dans ce lieu, ces 3 jours-là. Et me connaît quelque chose de bien, finit passer dans nous les cœurs, Seigneur Dieu. Ce n'est pas la peur qui finit passer, Seigneur Dieu, mais c'est la crainte, Seigneur Dieu. Tu finis mettre la crainte dans nous, Seigneur Dieu, afin que nous soyons capables plus comprendre, plus conscients, Seigneur Dieu, qui est ton avènement, les proches, Seigneur Dieu. Et puis il y a quelque chose, Seigneur Dieu, qui les mondes pas peut préparer, mais toi tu viens permettre que nous peut préparer, Seigneur Jésus. Oui, Père Saint, comme au temps de Noé, Seigneur Jésus. Oui, il y a 8 personnes qui finissent sauver, Seigneur. Mais nous connaissons peut-être des milliers, des milliards, nous ne pas connaître ça les temps-là, Seigneur Dieu, qui viennent périr, mais seulement 8 personnes qui viennent être sauvées. Mais ce soir, Seigneur Dieu, nous conscients, Seigneur Dieu, dans le 21e siècle, nous connaissons cela, il vous passez dans le 21e siècle, Seigneur. Nous connaissons, Seigneur Jésus, parce que nous sommes pareils comme au temps de Noé, semblables au temps de Noé, Seigneur Dieu. Mais nous connaissons, Seigneur Jésus, nous dans l'âge, nous être prêts, Seigneur Dieu. Nous connaissons, nous finissons accepter ta parole, Seigneur Dieu. Mais nous nombreux dans cet endroit-là, nombreux dans ce monde-là, nombreux dans nos familles même, nous sommes proches, Seigneur Dieu. Nous connaissons nombreux, Seigneur Dieu. Papa, prends ça en considération. Mais nous demandons, toi, Père Saint, nous prions, toi, Seigneur, nous la prions ce soir. Comment tu finis faire nous être vigilants, être conscients, Seigneur Dieu. Mais nous la prions ce soir. Qui ça va dire là aussi capable de connaître ta parole? Quand nous pouvons parler aux autres de ta part, Seigneur Dieu. Quand nous pouvons dire aux autres, l'heure est grave. Qui est capable de conscientiser, Seigneur. Nous ne sommes pas capables de convaincre les autres, mais toi, Seigneur, ton Saint-Esprit, capable de convaincre les autres, Seigneur Jésus. Pour capable de venir vers toi. Pour capable de rentrer dans l'arche, Seigneur Dieu. Parce qu'il me connaît, Seigneur. Ce qu'il nous demande, toi, ce soir, c'est ta volonté, Seigneur. Qui toutes les personnes capables d'entendre ta parole. Qui toutes langues capables de confesser que Jésus est Seigneur. Et qui tous genoux, les fléchis, Seigneur Dieu. Et cela, on connaît, il peut arriver, Père Saint. Mais nous connaissons, Seigneur Jésus. Nous la prions ce soir. Il est selon ta volonté. On demande, toi, Père, visite cette personne. Peut-être je peux douter. Peut-être je ne suis pas trop sûr. Peut-être je suis encore un certain doute, une certaine méfiance en ce qui concerne la parole de Dieu. Mais ce soir, Seigneur Dieu, me demande, toi, Père, aide ce monde-là, qui soit capable de comprendre pleinement, qui soit capable d'être souple à te la voix, Seigneur Jésus, qui soit capable d'accepter ta parole de tout cœur, Seigneur Dieu, parce que vraiment, c'est ta parole qui compte, c'est ta parole qui est capable de changer le conduit de toute la vie. Merci, Seigneur. Merci, Père Saint.